Plus de 1200 camions de carburant entrant au Mali sous escorte des forces armées maliennes. Pendant que TF1 et France 24, dans leur studio parisien, parlaient de paralysie, de capitale encerclée. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une propagande, c'est la réalité. C'est l'histoire d'une guerre. Pas seulement une guerre de fusil, mais une guerre de logistique, une guerre de l'information et une guerre de survie. C'est l'histoire de la façon dont le Mali, que l'on croyait à genoux, s'est relevé et a brisé le siège. Pour comprendre la victoire, il faut comprendre l'attaque. Nous sommes le 15 septembre 2025. Il est 6 heures du matin, sur la route nationale 7, entre Zégua et Sikasso. C'est l'artère vitale, le cordon ombilical qui nourrit le pays. 100 camions-citernes sont pris dans une embuscade massive. L'assaillant? Le JNIM, le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Ils ne se cachent pas. Ils filment, ils diffusent, ils jubilent. Leur message est clair. Ce n'est pas une attaque pour voler du carburant. C'est une déclaration de guerre économique. Ils disent au peuple malien, vos routes sont à nous. Votre carburant est à nous. Votre capitale va s'éteindre. L'impact est immédiat. En 48 heures, Bamako, la fière capitale, entre en crise aiguë. Le prix de l'essence officielle, quand on en trouve, est à 775 francs CFA. Mais au marché noir, il explose, 3000 francs CFA le litre. Une multiplication par 4 en moins de 10 jours. La vie s'arrête. EDMSA, la compagnie d'électricité, annonce des délestages de 18 heures par jour. Les générateurs des entreprises et des commerces se taisent. Le pire, les hôpitaux. Les générateurs de secours sont à sec. Des opérations vitales sont reportées. Les écoles. Elles ferment leurs portes du 27 octobre au 9 novembre. Près de 2 millions d'élèves sont renvoyés chez eux. Le Premier ministre, Abdoulaye Maïga, prend la parole le 28 octobre. Sa voix est grave. Il ne mâche pas ses mots. Ce n'est pas une pénurie naturelle, c'est une stratégie de déstabilisation, une guerre économique contre le peuple malien. Dans les campagnes, c'est le même drame. Des agriculteurs pleurent devant leurs champs. Un paysan le dit, les larmes aux yeux, sans carburant, pas de tracteur, sans tracteur, pas de récolte, sans récolte, la famine. Le plan de l'ennemi est clair, asphyxier la capitale, affamer le peuple et provoquer un soulèvement. Mais le Mali ne plie pas, il riposte. Face à la guerre économique, le gouvernement de transition répond par une opération militaire logistique d'une ampleur sans précédent. 7 octobre 2025. Abidjan, Côte d'Ivoire. 300 camions-citernes sont chargés à bloc. Destination? Bamako. 1200 km de route hostile. L'escorte? C'est là que tout change. Ce ne sont pas des casques bleus. Ce ne sont pas des forces étrangères. C'est l'orgueil de la nation. Les forces armées maliennes, FAMA. Une escorte terrestre blindée et surtout une escorte aérienne. Les drones et les hélicoptères de combat veillent. Le convoi démarre à 4 heures du matin. Il traverse Diboli, Kayes, Kita. C'est un serpent d'acier et d'espoir. À son arrivée à Bamako, c'est l'explosion de joie. Spontanément, les gens sortent dans les rues. Ils applaudissent, ils dansent, ils crient « Vive les FAMA !» Un chauffeur, la voix tremblante, dira aux journalistes « On ne transporte pas que du carburant, on transporte l'espoir du Mali. » Ce n'était pas un coup de chance. C'était le début d'un système. Le JNIM ne lâche pas. Le Mali non plus. 30 octobre. Un nouveau convoi de 200 camions. Il roule sous une pluie torrentielle. Qu'importe. Il passe. Et le 5 novembre 2025, 10h50. C'est nous, entrée sud de Bamako. C'est le convoi monstre. Des centaines de camions. Une file ininterrompue qui s'étend sur des kilomètres. La foule hurle « Vive les FAMA! Vive le Mali Koura !» Faisons le bilan. Total sur un mois, près de 1200 camions escortés avec succès.
1200 camions, cela représente 36 millions de litres de carburant. 36 millions de litres, c'est la survie de Bamako. L'armée ne se contente pas de défendre, elle attaque. Le 6 novembre, les FAMA lancent des frappes aériennes ciblées sur les positions du JNIM à Doniena et Kwen. Les bases logistiques de l'ennemi sont neutralisées. Le résultat, il est immédiat. Les stations-service sont rouvertes 24 heures sur 24. Le prix est stabilisé à 800 francs CFA. Et le 10 novembre, les 2 millions d'élèves retournent à l'école. Le Premier ministre Maïga, le 7 novembre, peut l'annoncer. Grâce à l'unité du peuple et à la bravoure des FAMA, nous avons brisé le blocus. Mais pendant que Bamako célèbre, Paris panique. Comment expliquer cette offensive? Pendant que le Mali résout sa crise, certains médias français la fabriquent. C'est une guerre sur deux fronts, le front physique, gagné par les FAMA, et le front médiatique. Regardez le calendrier. Le 31 octobre, TF1, 20h, blocus djihadiste, Bamako encerclé, paralysie générale. Le 8 octobre, France 24, chaque convoi est un exploit. Sous-entendu, l'armée malienne est dépassée. C'est un miracle si un camion arrive. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, le 5 novembre, met les pieds dans le plat. Nous sommes bien à Bamako. Voilà, et nous ne sommes pas encerclés, nous sommes en toute liberté. Il dénonce « Cette pénurie est artificielle. Elle est sponsorisée de l'extérieur pour provoquer un soulèvement populaire. » Il ajoute, visant directement ses médias, certains médias diffusent la propagande du JNIM en prime time. C'est une vitrine pour le terrorisme. Le 7 novembre, alors que les stations sont pleines, TF1 pousse l'alerte « Quittez le Mali ». Leur narratif, le Mali est à genoux. La réalité, le Mali est debout. Pourquoi leur plan de déstabilisation a-t-il échoué? Parce que le Mali de 2025 n'est plus le Mali de 2012. Le Mali n'est plus seul. Le Mali est soutenu par l'Alliance des États du Sahel, AES. Mali, Burkina Faso, Niger. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, l'a dit « Un convoi malien bloqué, c'est un convoi burkinabé bloqué. Nous sommes un. Frères et sœurs, le Mali n'est pas asphyxié. Il est en guerre et il gagne. Ces 1200 camions, c'est notre réponse. Ces soldats des FAMA, ce sont nos héros. Ces enfants qui retournent à l'école, c'est notre victoire. Ne laissez pas TF1 ou France 24 vous faire douter. La prochaine fois qu'ils vous parleront de paralysie, montrez-leur cette vidéo. Partagez cette vidéo sur X, sur TikTok, sur WhatsApp. Likez si vous soutenez les FAMA et l'AES. Abonnez-vous pour la suite de notre analyse, la riposte de l'AES contre le JNIM. Paix aux martyrs. Force à nous tous. À la prochaine. Salam alaikum.